C'est pour cela que j'ai dit, pour avoir un football fort en Côte d'Ivoire, il faut changer la tête de l'arbitrage. Kalou n'est pas destiné à être le responsable des arbitres de Côte d'Ivoire. Nous, par le passé, on a fait des matchs où on était acteurs, hein, on a fait des matchs où, au courant du match, l'arbitre central dit verbalement et à haute voix à l'avancement de l'équipe adverse: je vous ai dit de tomber dans la surface depuis, vous attendez quoi pour que je siffle le penalty? Ça, c'est l'arbitre, hein, au cours du match, qui s'adresse à l'avancement de l'équipe adverse. Mais c'est grave. Si on a encore 20 ans, on est encore dans ces pratiques, c'est pas la peine. Cela fait plus de 9 journées que plusieurs clubs ivoiriens de la D3 de la Ligue 1 se plaignent du mauvais arbitrage. La situation a pris de l'ampleur avec le cas Oza qui a concédé plus de 7 pénaltys en 9 journées de championnat. Plusieurs clubs comme le RCA, Atlantis et Democro, j'en passe, ont arrêté de jouer des matchs en cours pour mauvais arbitrage. Mesdames et messieurs, amis sportifs, bonjour. Bienvenue aux gars sportifs sur Vision 24 TV. Nous parlerons de l'arbitrage en Côte d'Ivoire. Les arbitres sont-ils en mission contre certains clubs? Et bien sûr, pour en parler, nous avons Edmond Sengoné, consultant analyste. Bonjour Edmond. Bonjour Moïse. Et bienvenue les gars sportifs sur Vision 24 TV. Merci. Avec lui, Marc Sama, agent de joueur, consultant sportif. Bonjour Marc. Bonjour Saré. Et bienvenue. Merci. Alors, les bavures sont légion à travers tous les championnats. Est-ce la corruption qui est en cause ou est-ce les arbitres qui sont en mission? Sama? Alors, Saré, nous allons essayer de développer. Est-ce que les arbitres sont en mission ou c'est la corruption? Pour moi, aujourd'hui, la corporation des arbitres est une défaillance au niveau de l'instance. Aujourd'hui, c'est le président des arbitres qui siège à la fédération n'est pas arbitre de formation, un footballeur, un ancien footballeur aujourd'hui qui a la personne de Kalou Bonaventure qui dirige l'instance des arbitres. Pour moi, ce travail ne reflète même pas la réalité du terrain. Il faut vraiment, à l'instant, quelqu'un qui s'y connaît dans le domaine pour pouvoir encadrer les arbitres. Prendre un ancien footballeur pour encadrer les arbitres, mais on s'attend à quoi? On s'attend à ce désordre. Et pour moi, ça peut être une action de sanctionner la fédération. Cette mission des arbitres-là pour pouvoir rendre le football, les dirigeants désagréables vis-à-vis de leur instance. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde se plaint de l'arbitrage, mais ça impacte directement la fédération. Et pour moi, si la fédération ne prend pas ces dispositions pour changer l'instance des arbitres au niveau du comité exécutif, on ira de pire en pire. Voilà. Du mal en pire. Du mal en pire plutôt. Edmond? Oui, mais d'abord, il faut d'abord connaître la définition d'un arbitre. C'est quoi un arbitre? Un arbitre, c'est ce monsieur-là, une personne lambda, qui est au courant d'un match, qui est le maître, je vais dire, du match. C'est lui, ce monsieur-là, qui doit juger les actions, c'est le monsieur qui doit sanctionner des fautes, c'est ce monsieur-là qui doit tenir un match pour éviter qu'il y ait des débordements. Et donc, naturellement, ils sont formés pour le faire. Et quand ils n'arrivent pas à le faire, c'est qu'il y a une volonté manifeste de vouloir détruire un match ou de vouloir faire perdre des conquérants ce jour-là. Donc, pour revenir à ta question, est-ce qu'ils sont en mission? Oui, ils sont en mission. Il faut le dire parce que le carnaval dans lequel, ou pendant lequel ils agissent ainsi, la plupart du temps, c'est dans le dernier sprint qui envoie le championnat à sa fin. Et donc, quand ils le font à dessein. Et je vais dire qu'ils sont manipulés depuis une certaine base. Et c'est cette base-là qu'on va essayer de décider un temps soit peu au courant de l'émission. Oui. Alors, justement, aujourd'hui, on a vu des personnes de clubs qui sont rentrés sur le terrain en cours de match parce qu'une décision arbitrale a été prise en leur défaveur, certainement. Alors, déjà, comment vous réagissez? Parce que ce n'est pas une fois, ce n'est pas deux fois, c'est plusieurs fois. Edmond? Non, je vais dire, de mémoire, nous, on a joué un peu au football et je crois que c'est autour des années 2008 que nous, on a rangé les crampons. Mais ce problème existait. Et il était crucial dans ce football-là. À un moment, on s'est dit, ben bon, avec l'arrivée des droits canal et tout ça, où les matchs sont retransmis à un certain niveau, les choses allaient baisser. Mais on se rend compte que rien n'a changé. Par le passé, quand nous, on jouait, par exemple, en Ligue 1, et qu'on voyait les matchs comment on appelle, de Ligue 2 se jouer, c'est celui qui avait plus d'argent qui gagnait. En la réalité, parce que les arbitres étaient pris en compte même par des adversaires avec lesquels vous jouez des matchs. On a plein d'exemples. Mais en la réalité, avec l'évolution du football,
football, on s'est dit, mais avec l'arrivée des matchs qui sont retransmis, les choses allaient diminuer. Mais on se rend compte qu'il y a problème. De nos jours, on ne devait plus parler d'un certain nombre de choses dans notre football. On fait marche arrière, on s'est dit, on fait 2 pas en avant, on fait 3 pas en arrière. Ça veut dire qu'on stagne, on est là. Et quand on analyse le problème dans le fond, on se rend compte qu'aujourd'hui, notre championnat est géré par des gens qui sont pour la plupart dans le commerce, qui ont des clubs. Et quand on analyse encore le problème dans le fond, on s'est dit, mais attention, pour un problème d'électorat, il y a ce système aussi qui est mis en place. Il faut le dire tout net, parce que aujourd'hui, on est dans une configuration où, pour être président aujourd'hui à la tête de la Fédération ivoirienne de football, bien entendu, il faut avoir un certain nombre de parrainages et un certain nombre, je vais dire, de voix par club. En Ligue 1, par exemple, votre compte, je crois 3. Et en Ligue 2, 2, ainsi de suite. Donc, quand on voit tout ça et qu'on fait des analyses, on s'est dit que non, attention, parce que quand on s'appelle, par exemple, Salif Bitogo et qu'on a le Stella comme club, quand on s'appelle... non, mais après, il a démissionné. Ça, c'est de façade en la réalité, mais c'est Salif Bitogo qui est le président du Stella. C'est que les gens, ça c'est des montages. Quand on vous dit que tel type a laissé la place à tel, ça c'est des montages. Moi je suis carré sur ma position. Je dis que aujourd'hui, notre football est géré par les mêmes gars qui sont aujourd'hui les propriétaires de clubs. Donc c'est difficile. C'est difficile. Sinon, les arbitres ont fait beaucoup de formations maintenant qu'avant. Ils ont beaucoup de stages, ils ont beaucoup de... je veux dire, en tout cas, ils ont beaucoup de technologie pour pouvoir progresser dans ce métier-là quand même. Alors justement, Sama, est-ce un problème de formation? Parce que la VAR était annoncée, après on n'a pas vu la VAR mise en place. La Ligue 1 s'est transportée à Benjerville où ce n'est pas retransmis, alors que le shampoo est encore disponible. Alors est-ce que pour vous la formation est le fait que les arbitres prennent des décisions qui ne sont pas, ma foi, correctes, ou c'est parce qu'ils sont en mission ou ils sont corrompus? Alors, moi, je pense que les trois mots qualifient leur comportement. D'une part, il y a certains joueurs, certains arbitres qui n'ont pas vraiment le niveau. Je me demande si souvent il y a des stages de recyclage au niveau de ces arbitres-là. Bon, on me dira qu'il y en a, mais pour moi, souvent il y a des arbitrages, quand vous les voyez, vous vous posez la question si l'arbitre est bien formé. Et par la suite... Non, souvent ils sont bien formés, mais après... Oui. Voilà, ils sont en mission. Non, c'est pour cela que j'ai dit les trois mots qualifient leur comportement. Il y a certains qui sont mal formés. Et par contre, il y a la corruption. La corruption, je me pose la question de savoir est-ce que les primes destinées à ces arbitres-là arrivent à satisfaire leur travail. Raison pour laquelle ces arbitres-là, ils cherchent à accroître les pédièmes par la corruption. Supposons que une équipe, les deux équipes qui s'opposent, si l'un des dirigeants vient me voir, j'aimerais que l'arbitrage soit en notre faveur et que bon, je te donne une enveloppe de tel montant, mais quand il fait ses calculs, ça dépasse de qui va toucher lorsqu'il va arbitrer le match de 90 minutes, mais il va tomber dans le jeu. Voilà. Donc il y a ce facteur-là aussi qui est là. Si les primes ne satisfont pas leur travail, ils seront obligés d'aller chercher les ressources additionnelles dans la corruption. Et de deux, il y a ce qu'on appelle une feuille de route qui a été donnée. Parce que comme Senghone vient de le dire, aujourd'hui, nous tendons faire les élections au niveau de la fédération et nous savons ceux qui ont droit de vote. C'est des clubs qui siègent, qui sont en Ligue 1, Ligue 2 et Ligue 3. Lorsque, par exemple, un club est relégué, et de 2-3 qui est relégué en 4e division, qui ne peut plus voter, c'est des voix qui partent. Et quand un potentiel candidat voit que ce club n'est pas à ma faveur, si au cas où je pars aux élections, ce club ne pourra pas être à ma faveur, mais je cherche à détruire ce club. Alors, et il y a cette politique-là qui est là aussi. Alors justement, Edmond, on a eu annoncé un candidat potentiel à la FIF, qui est Souleymane Cissé, qui s'est déclaré officiellement candidat à la future élection de la présidence de la Fédération de football. Et on a vu des clubs qui l'ont suivi, notamment Oza, qui se plaint beaucoup sur la toile du fait qu'ils subissent beaucoup de pénaltys à leur défaveur. Alors, selon vous, est-ce que les plaintes d'Oza sont justifiées ou est-ce que c'est parce que c'est un effet de mode? Non, en fait, je vais dire, avant de revenir à votre préoccupation, comparaison n'est pas raison, mais le schéma, il est clair, il est simple. Voyez-vous, avec l'aide Didier Drogba, il y a 3-4 ans, il y avait des clubs qui étaient adossés à Didier Drogba qui l'aidaient. Je veux parler du Lys de Sassandra, je veux parler du Dengele. Ceux-là, ils ont fait quand même, je veux dire, fi de tout ce qu'ils devaient faire pour accompagner Didier. Et par la suite, on a vu aujourd'hui où ils sont.
C'est les clubs qui sont descendus. Et ils sont descendus comment? C'est le même schéma. Quand le président Cissé Souleymane décide aujourd'hui d'être candidat et qu'à côté de lui, il est accompagné par notre très cher président Hamza Gamal, moi, je me suis dit attention, parce que c'est le même schéma. Et aujourd'hui, c'est les deux clubs, naturellement, qui ont tous les problèmes dans le championnat. On a vu les matchs de cette équipe de Oza. C'est inadmissible. Quel que soit je veux dire, le niveau de cette équipe-là, quand même, elle nous a fait montre de beaucoup de qualité avec ces jeunes gamins qui viennent des centres de formation, qui ont un football vraiment attrayant, qui ont un football aujourd'hui, quand même, qui se rapproche d'un football commercialisable. Et donc, on ne peut pas se permettre, à ce niveau-là, d'occasionner un certain nombre de pénaltys en moins de 2 ou 3 matchs. C'est inadmissible. En 9 matchs. C'est inadmissible. Je vais dire, le schéma, il est là, il est clair. Alors justement, la question est que, est-ce qu'il y a une machine pour détruire le club qui sont opposés à la FIFA? Oui, mais justement, c'est pourquoi je suis allé 4 ans en arrière pour parler du liste de Sassandra et de Denguele. C'est un schéma qui est là pour ça. Et donc aujourd'hui, moi, ce qui arrive aujourd'hui à Oza et aux gens des Racing, je me dis que les gens veulent coûte que coûte, comme l'a dit Sama tout à l'heure, les gens veulent coûte que coûte les recaler pour leur permettre je veux dire, d'amoindrir leur voix, comment on appelle leur voix, au niveau des l'engagement. Et c'est le schéma qui est présenté parce que moi je dis que c'est quand même aberrant, c'est méchant, parce qu'on a connu les Sharaf Abaka, on a connu les Doué-Nouma, Diaz et autres, qui quand même n'avaient pas grand moyen en termes de technologie pour pouvoir officier des matchs et être même, je vais dire, des arbitres internationaux. Mais aujourd'hui, avec toutes ces formations qui se font, avec tous les moyens qu'on a quand même, aujourd'hui, on a des drapeaux électroniques, on a plein de choses des qui permettent... Bib, tout ça. On a plein de choses aujourd'hui qui quand même doivent permettre à un arbitre quand même d'être, je vais dire, compétitif. Et c'est en ce moment-là qu'on tombe dans ces travers-là. Donc, mais Saré, je vais renchérir ce que Senghone est en train de dire. Vous voyez, dans une corporation, il faut quelqu'un de cette corporation pour les diriger. Aujourd'hui, qu'est-ce que Kalou peut dire à ses arbitres? Puisque lui-même, il ne fait pas partie de la corporation. Quand tu prends Doué Noumandé, qui a été un arbitre international exemplaire dans ce pays, si c'était lui qui dirigeait cette corporation en Côte d'Ivoire, vous pensez qu'il allait tomber dans ces bassesses de corruption, de pouvoir faire des complots et autres pour faire tomber des équipes? Non, parce que ça y va de son image, de l'engagement, de sa déontologie d'arbitre. Est-ce que vous comprenez? Aujourd'hui, on prend un ancien footballeur qui a été un ami du comité exécutif où tout a été façonné pour qu'il soit là. Mais quelle feuille de route il pourra donner à ses arbitres? Donc, comprenez qu'il y a beaucoup de choses. Il y a des failles au niveau de l'arbitrage. D'où ma question. Les arbitres sont-ils en mission ciblée? Oui, comme je l'ai dit, c'est ce que j'ai dit. J'ai dit, les 3 mots qualifient leur comportement. La corruption, en mission ciblée et la formation. Non, moi je dis que je ne veux même pas rentrer dans ce jeu de mots. Pourquoi la question en mission ciblée, c'est parce que les mêmes clubs qui se plaignent sont ceux qui se plaignent du début jusqu'à aujourd'hui. Voilà. Oui, mais c'est le même schéma, c'est ce qu'on est en train de vous dire. Vous êtes avec nous, on marche ensemble. Vous n'êtes pas avec nous, on vous détruit pour avancer avec les autres. C'est le schéma qui est là, en réalité. Et donc aujourd'hui, c'est vraiment dommage parce que ça donne une très mauvaise image, je vais dire, au football même dans sa globalité. Aujourd'hui, on a l'air de la Coupe du Monde. On n'a aucun arbitre aujourd'hui qui est sélectionné parmi les arbitres africains pour aller à la Coupe du Monde. Ceux même qui étaient sélectionnés en 2024, en 2025, 2026 pour la CAN, aujourd'hui ont été tous sanctionnés. Côté Côte d'Ivoire, tous les arbitres qui sont partis à la CAN ont subi des sanctions au niveau de la CAF. Et naturellement, quand vous subissez les sanctions, c'est normal que vous ne soyez pas retenu pour aller à la Coupe du Monde, qui a une dimension plus élevée. Voilà. Alors justement, j'ai une question. Quand l'arbitre est amené en mission contre une équipe, et qu'après l'équipe est reléguée, etc., l'arbitre, il peut aussi en crédibilité. Oui, mais écoutez, ça arrive, moi je dis que cette histoire de... Est-ce que ça ne met pas en péril aussi l'image de l'arbitrage en Côte d'Ivoire et la carrière des arbitres eux-mêmes? Cette affaire d'arbitrage détruit le football dans sa globalité. Nous, par le passé, on a fait des matchs où on était acteurs, on a fait des matchs où, au courant du match, l'arbitre central dit verbalement et à haute voix à l'avancement de l'équipe adverse: je vous ai dit de tomber dans la surface depuis, vous attendez quoi pour que je siffle le penalty? Ça, c'est l'arbitre au cours du match qui s'adresse à l'avancement de l'équipe adverse. Mais c'est grave. Si on a encore 20 ans
on est encore dans ces pratiques, c'est pas la peine. On voit des matchs de Ligue 1, de Ligue 2. C'est pas parce qu'ils ne connaissent pas. C'est un refus, c'est un boycott. Et ça détruit le football. Parce que imaginez-vous, un monsieur comme Hamza Gamal qui prépare un match à plus d'1 million, les mises au vert, les primes de match, etc. pour satisfaire son équipe, qui vient perdre un match sur le comportement d'un arbitre qui refuse de faire ce qu'il doit faire. C'est catastrophique. Et donc moi je dis qu'à un moment donné, il faut que ça s'arrête. Mais comment faire pour arrêter ce système-là? C'est voilà, ça. D'où la grande justement, alors, ça va, la carrière des arbitres sont mises en jeu, avec également cette mission qui leur est confiée. Est-ce qu'après, ces arbitres-là pourront demain évoluer sur le plan continental? Parce qu'aujourd'hui, on les voit de moins en moins présents et dans les matchs de Coupe africaine et de Ligue des champions, et des CAN et de Coupe du monde. Mais Saré, les jeunes d'arbitres, certains ont des ambitions, mais ils sont dans un dilemme. Ouais. Le dilemme, c'est quoi? C'est qu'ils suivent des instructions de leur instance. Du moment que tu suis les instructions, si tu vas contre les instructions de tes responsables, mais tu seras pénalisé. Il y a certains arbitres qui n'ont pas voulu les écouter. Il y a des matchs qui n'officialisent plus. Il y a des arbitres qui ont été stricts dans leur arbitrage, mais on leur a dit, mais on t'a donné une mission, tu n'as pas accompli la mission, on les a mis sur le banc. Ils n'habitent plus des matchs. Mais quand tu n'habites pas, tu ne gagnes pas ta prime. Donc, pour pouvoir accomplir toujours ta mission, rentrer en position de tes primes, tu es obligé de toujours faire ce qu'on te demande. Et c'est ce qui est dérangeant. C'est pour cela que j'ai dit, pour avoir un football fort en Côte d'Ivoire, il faut changer la tête de l'arbitrage. Kalou n'est pas destiné à être le responsable des arbitres de Côte d'Ivoire. Mais est-ce que c'est forcément Kalou qui est le problème? Parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas de programme de formation qui est mis en place, il n'y a pas de recyclage, les clubs recrutent de moins en moins. Les arbitres, aujourd'hui, est-ce que vous pensez qu'ils ont les mains libres aujourd'hui pour pouvoir travailler? Non, moi je peux répondre à la question de deux façons. Je peux dire oui et en même temps non. Oui, pourquoi? Oui, parce que Kalou est du commerce. Étant du commerce, c'est un problème. Parce que on ne peut pas être dans une organisation, je vais dire, avec des gens avec qui on a lutté pendant des années, être au pouvoir et puis aller contre ce qu'eux ils décident. Donc oui. Mais non, parce que Kalou n'est pas obligé d'avoir été arbitre pour être président de la commission des arbitres. L'arbitrage, c'est des tests, c'est des lois, c'est des règlements, etc. Donc si on part de ce principe que, je vous ai dit tout à l'heure, c'est qu'un arbitre. Si un arbitre doit être, je vais dire, impartial, un arbitre, c'est quelqu'un qui doit prendre les décisions, je vais dire... de manière correcte. De manière correcte. Un arbitre, c'est quelqu'un qui, selon leur formation, doit être sur un angle avant de siffler une faute, doit être proche de l'action avant de siffler. D'où aujourd'hui on parle de la fraîcheur physique, de la condition physique des arbitres. Et donc, si on parle de ces principes-là, il n'y a pas de problème quand on peut être le président. Mais alors justement, aujourd'hui, il y a un problème en Côte d'Ivoire. Les arbitres ne sont pas que arbitres. Ils sont fonctionnaires, ils sont travailleurs du privé, ils sont les gens du métier et ils sont aussi arbitres. Alors, ce qui veut dire qu'ils ne sont pas totalement libres et indépendants. Ça veut dire que quoi? L'arbitre qui est présent au chômage et qui est arbitre, il n'y a que l'arbitrage à faire. Maintenant, si le super te dit, bon écoute, va me faire gagner telle équipe pour tel match et qu'il ne le fait pas, demain il ne mange plus à la maison. Non, alors, d'où la solution de trouver au moins un lot de 20 arbitres qui sont permanents et pris en charge par la fédération. C'est aussi une solution, honnêtement. Oui, c'est une solution, mais tu sais, de mémoire, quand même, quand vous prenez l'expert Colina, qui est aujourd'hui l'expert de la FIFA au niveau de tout ce qui est arbitrage, tout ça, il était banquier. D'accord? Quand vous prenez Doué Nouman Diaz, il était pharmacien. Donc, moi, je ne vois pas. Mais là encore, c'est les grandes personnalités. Non, mais quand vous prenez un arbitre qui est au chômage et ceux qui s'adonnent à ces pratiques, qui suivent les feuilles de route, la plupart, c'est des arbitres qui n'ont pas d'autres fonctions au-delà de l'arbitrage. Voilà. Ils sont au chômage, soit ils sont à la conquête d'emploi. Il y a des jeunes aujourd'hui arbitres qu'on voit. Mais ceux qui sont des fonctionnaires, par exemple, je prends le cas de l'officier de police bio, ou comment il s'appelle là. Mais c'est quelqu'un, il est très strict dans son arbitrage. Mais ce gars-là, c'est un officier de la police. Et en plus, il fait l'arbitrage. Donc, un tel gars-là, tu n'as rien à lui dire. Mais tu prends par exemple un poste de privé et qui n'est pas payé en vacances et qui n'a que l'arbitrage pour gérer ses 3 mois de vacances, mais là, il est obligé d'arrondir les angles. Effectivement. Non, moi, je pense que pour apporter une solution à ce problème, à ce fléau-là, moi, j'aurais souhaité que le président de la commission des arbitres, par exemple, soit carrément détaché, je veux dire, de tout ce commerce-là, de tout soit indépendant. Parce que tant qu'il sera dépendant de la tutelle, je pense qu'on ne va pas en finir.
Parce qu'en réalité, c'est ça. Parce qu'aujourd'hui, Kalou est président des arbitres parce que M. Yacine Idriss Diallo est président de la Fédération ivoirienne de football. Bien sûr. Et donc, si ça change, si la fédération, la tête de la fédération change, naturellement, la tête de la commission des arbitrages va changer. Exactement. Mais il faut le changer, Sengoné. Donc, c'est dit que... Il n'a pas de vocation d'arbitre. Je suis entièrement d'accord, mais c'est dit qu'aujourd'hui, c'est un métier par excellence où on insiste sur, je veux dire, la moralité et l'éthique même de la personne qui doit exercer ce travail-là, en réalité. Et donc, si on veut partir de ces principes-là quand même, je pense qu'il y a un certain nombre de garde-fous qu'il faut entourer, je veux dire, auxquels il faut entourer l'arbitre pour qu'il se sente indépendant, pour qu'il se sente à l'aise, pour qu'il se sente libre dans ses choix et pouvoir faire son travail avec beaucoup de précautions. Alors, Saman, pour cette fin de saison, vous allez donner un mot aux arbitres pour que la Ligue de Côte d'Ivoire finisse dans les meilleures conditions. Alors, moi, je pense qu'il faut essayer de s'éloigner de ces pratiques de corruption, de feuilles de route. La voix, il faut s'éloigner de ces pratiques de corruption, de feuilles de route, d'émissions. Parce qu'aujourd'hui, ça tue le football ivoirien. Et quand c'est comme ça, le championnat ne sera pas attractif. Et du coup, au plan international, on va perdre en crédibilité. Et la preuve, on va au mondial. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire qui se dit une nation de football, au plan arbitrage, on n'a pas un arbitre qui va nous représenter au plan mondial. C'est aberrant, c'est dérangeant, mais bon, la réalité est là. Et pour moi, aujourd'hui, il faut que les arbitres prennent conscience que leur corporation est en train d'être ternie en Côte d'Ivoire. Si c'est une mission qui leur a été assignée par celui qui n'est pas habilité à le faire pour arranger ses amis, il faut qu'ils sortent de cette mission pour dire que non, on tape sur la table, ça y va de notre crédibilité. Parce que ce dernier passera, mais eux, leur corporation va demeurer. Alors, Edmond, aujourd'hui, nous sommes à une période électorale, une année électorale au niveau de la FIF. Un candidat s'est déclaré, il a des soutiens qui sont lésés en termes d'arbitrage. Alors, votre mot pour ne pas qu'on mélange politique et football? Non, c'est déjà fait. Moi, je pense que les gens sont dans leur logique. Quel que soit ce qu'on va dire maintenant, ils sont dans leur logique. Mais la chose la plus importante, c'est que ceux-mêmes qui exercent dans cette corporation-là doivent avoir honte. Parce qu'en réalité, quand tu exerces un métier, tu le fais pour avancer. Et naturellement, quand tu dois aller officier, par exemple, un match de la CAF, de la Ligue des champions africaine et autres, c'est ton rendement sur le plan local qui t'amène sur le plan international, Et aujourd'hui, avec du recul, on voit qu'aucun arbitre ivoirien né à la CAF, aucun arbitre ivoirien n'ira à la Coupe du Monde, pendant que la Mauritanie, l'Ouganda et d'autres pays qui étaient très loin de nous aujourd'hui, positionnent des arbitres à ce niveau-là. C'est-à-dire que notre football, il regrette dans sa globalité. Et donc, quand même, il devait avoir quand même une petite honte quelque part. Et qu'ils arrêtent ces pratiques-là. Parce que les présidents de clubs, ces présidents de clubs-là, à qui ils gâtent les matchs-là, payent beaucoup d'argent pour faire les mises au vert, pour payer les déplacements des joueurs, pour préparer un match. Et à cause d'un sifflet, ils ternissent l'image de ce match-là, ils gâtent l'image de ce match-là, ils volent le résultat de ce match-là, et ils sont assis peinards, ils n'ont pas honte. On doit parler à tout moment. Pourtant, eux-mêmes, ils ont une conscience et ils savent que ce qu'ils sont en train de faire n'est pas normal. On n'a pas besoin que M. Yacine Idriss Diallo tape sur la table pour dire à Kalou, choisis tel habit pour partir, parce que le métier là, ils l'ont accepté, ils ont voulu le faire de façon normale et de façon juste. Et qu'ils restent dans cette gamme, je vais dire, de normalité là, pour faire avancer le football. Parce que à tous les niveaux, pour que notre football là soit professionnel comme on le souhaite, ça passe par l'arbitrage, ça passe par tous les secteurs d'activité, en tout cas qui entourent ce football. C'est ça, bien sûr. Et merci à vous d'avoir répondu à notre invitation. Nous parlions de l'arbitrage en Côte d'Ivoire qui fait beaucoup de débats aujourd'hui et nous avons apporté notre contribution pour essayer de régler ce problème-là pour que le football ivoirien se porte de mieux en mieux. Merci à vous de nous avoir suivis. D'ici là, portez-vous bien et rendez-vous la semaine prochaine. Merci.